Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Titanic, une aventure hors du temps, pour l'épisode 3. Nous venions d'aller voir notre chère patronne Penny Pringle, qui nous a dit d'aller mettre la toile, le rubaiyat en sécurité chez le commissaire de bord. Les objectifs sont également d'aller voir ce cher Andrew Conkling. D'abord, allons déposer cela au commissaire de bord par prudence. Taillère, taillère, taillère. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'a ce monsieur Taylor? Pourquoi? Que savez-vous? Mais peu importe, je suis beaucoup trop occupé. Je dois transmettre ce message pour Monsieur Taillère. Monsieur Tailleur attend sa voiture privée à New York. Et je ne peux pas quitter mon poste. Mais je dois envoyer ce télégramme. Je vais l'aider, tiens. M'aider? Oui, vous pourriez apporter ce message à la radio pour moi. J'ai une meilleure idée. Si vous alliez l'envoyer pour moi. Monsieur Tailleur est un homme très important. Allez vite envoyer le télégramme. Et quand vous l'aurez fait, n'oubliez pas de me prévenir. Bien, mais j'aimerais bien enregistrer quelque chose d'abord. Magnifique. La sécurité est notre priorité. Je vais le mettre dans le coffre. Ce sera tout. Bonne nuit. Bien, alors nous irons envoyer ce message tout à l'heure. D'abord, nous allons aller voir ce Andrew Conkling qui nous a donné rendez-vous dans le Scotland Road. C'est donc ici au fond E. Ouais. Ah, ça peut être lui. Bah, vu ses vêtements, je pense que c'est lui, hein. Bonjour, je m'appelle Conkling. Merci d'être venu. J'espère que vous êtes satisfait par nos prestations. Hmm. Allez, on va tout de suite aller au fait. Pourquoi m'avez-vous donné rendez-vous ici? Pardonnez ce côté mystérieux. Vous comprenez, dans ma position, ayant investi personnellement dans ce paquebot, je dois rester prudent et discret. Hmm. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé d'accepter, bien sûr. J'ai un petit problème. Vous pourriez peut-être m'aider. Un domestique m'a volé un document très important et je dois remettre la main dessus. Il y a quelques années, ma femme Béatrice a engagé une jeune domestique irlandaise pour notre maison de Londres. Elle était bien traitée. Il y a 2 semaines, elle a disparu sans prévenir en emportant une lettre. J'avais perdu tout espoir de la retrouver. Mais ce matin, ma femme l'a aperçue sur la promenade de 3e classe. Inutile de dire que j'ai vérifié avec le commissaire de bord. Elle devait voyager à bord du Philadelphia. Mais les passagers ont été transférés à bord du Titanic à cause d'une grève des charbonniers. D'accord. Alors, et pourquoi ne pas arrêter le voleur vous-même? Ah, je préfère louer les services d'un spécialiste. Vous... Ah, merci. Euh, Vous avez de la chance. Oui, si l'on peut dire. Et pourquoi me demandez-vous de faire ça? J'ai des amis haut placés dans le gouvernement. Ils m'ont prévenu qu'un agent du bureau était à bord. Je vous ai démasqué grâce à Madame Cashmore. Cette femme est insensée, mais elle sait reconnaître le talent. Est-ce que vous acceptez de m'aider? Je vous récompenserai largement. Mais comment? Il me faut plus d'informations. Elle s'appelle Shelley Hacker. Elle doit avoir dans les 20 ans. J'étais son bienfaiteur, si on peut dire. Chez les hackers. J'espère qu'elle habite pas chez les hackers. Je n'en ferai plus, promis. Et que compte... Attendez, je vais peut-être lui demander d'abord uniquement son bienfaiteur, rien d'autre. Si. Ce qui me met dans une position délicate. Ah Cette d'accord, jeune femme pourrait me faire un tort considérable et même ruiner ma réputation si elle racontait ça aux journaux. d'accord. En tout, voilà. Et qu'est-ce que contient cette fameuse lettre? Des affaires confidentielles. Conkling Steel fournit l'acier pour construire les navires, comme celui-ci par exemple. Si le contenu de cette lettre était divulgué, nos concurrents feraient fortune. Et où est cette femme?
Je lui ai transmis un message lui demandant de venir sur le pont arrière. Allez-y à ma place. Dites-lui qu'elle n'aura pas le moindre ennui si elle me rend la lettre. Après, vous viendrez me voir dans notre suite, la B59. La fille s'appelle Shelley Hacker. B59. Pont arrière. Je sais même plus comment... Ah. On restera sur le pont B. Hein. C'est du bien de prendre un peu l'air, n'est-ce pas? Beau navire. Je ferai peut... Attendez, maintenant que j'y pense à propos du navire en lui-même, je ferai peut-être une visite du paquebot dans un épisode un peu hors série, à la fin justement de cette série peut-être. Visite du paquebot. Bon, allez. Attendez, on va faire un petit jeu. Lequel des deux est chez les hackers? Allez. Qu'est-ce que je t'avais dit, Shay? Je savais qu'il viendrait pas en personne. Chut, Jack, chut. Conkling, c'est lui qui vous envoie, n'est-ce pas? Conkling m'a demandé de rencontrer Mademoiselle. Je te l'ai dit, c'est un piège. Je savais que Conkling ne viendrait pas. Il a préféré envoyer un de ses sbires. Vous êtes l'ami de Miss Hacker? Je suis son frère. Et ce Conkling, à cause de lui, Shelley a dû abandonner tout ce qu'elle avait. Et tous ses amis. Jack, Ce salopard. Elle était leur bonne. Et il l'a violée tout le temps. Chut, Jack, je ne veux plus rien entendre. Dis-lui, Jack, dis-lui. Dites à Conkling qu'on a sa lettre. Et qu'il la reverra pas tant qu'il aura pas craché une belle somme. Là, après ce que je pense vraiment que j'aurais plutôt envie de soutenir ces deux frères et sœurs plutôt que ce Conkling, personnellement. Hein. Bon, allez, combien voulez-vous pour la lettre? 5000 $, vous entendez? Des dollars. Pour qu'elle ait de quoi s'installer en Amérique. Et s'il fait quoi que ce soit contre nous, je m'arrangerai pour que la presse reçoive cette lettre et la publie. Dites ça, Conkling. 5000 $. Comparé à toute sa fortune, c'est une très bonne affaire. Bon, allez, je dois partir. Retrouvez-nous ici cette nuit, à 1h. 5000 $. Et il récupérera sa saleté de lettre, d'accord? Je dois d'abord demander à Monsieur Conkling. C'est votre seule chance. Nous vous attendrons. 5000 $. C'est une somme raisonnable. Hein. B59. J'aime bien... Franchement, j'aime bien l'escalier arrière. Ah, Bonjour. ouais, ça ressemble beaucoup à la chambre de Lady J'espérais Gaga. vous voir plus tôt, mais nous avons rendu visite aux Astor avec ma femme. Madeleine est enceinte. Sacré grain, les Béatrice Astor. était folle de joie. Nous n'avons pas d'enfant. J'ai trouvé Miss Hacker et son frère qui demandent 5000 $. Je vois. Une rançon. Puis-je vous présenter Madame Conkling? Vous devriez jeter cette ingrate par-dessus bord. Charmant. Vos vêtements, c'est une coupe française? Ravissant. Ravi de vous connaître. Béatrice part pour la Californie pour s'occuper de son nouveau projet. À quel endroit déjà, ma chérie? Un vrai bled, un trou perdu, Los Angeles. J'y possède un petit hôtel, le Beverly Hills. Alors, où est cette catin d'Irlandaise? Probablement affalée à rêvasser, maintenant qu'elle est riche. Nous en parlions justement, chérie. Mon mari et moi, nous avons toujours été d'une courtoisie et d'une gentillesse exemplaires envers Shelley. Nous n'avons pas d'enfants. Nous avons fini par être très attachés à Shelley. Et ce vol nous attriste surtout parce que nous lui faisions confiance. Ne nous décevez pas. Maintenant, veuillez m'excuser, mais j'ai une terrible migraine. Et si vous enleviez ce chapeau? Ce fut un plaisir. Bonne nuit, Andrew. Ma femme était très attachée à Shelley. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas d'enfant. Écoutez, vous devez retrouver cette lettre. Demain, il sera peut-être trop tard. Essayez de parler à Shelley seule, sans son frère. Elle est en 3e classe, dans les cabines avant, sur le pont F, numéro 59. Bonne nuit. Je vous verrai demain. F59. Cabine de 3e classe.
Bain turc. C'est par où? Je vais peut-être emprunter le Scotland Road. Pas passer. Ah! Ça peut pas passer non plus. Bon. Charme. Escalier de deuxième classe, c'est pas par là. F. Peut-être emprunter le pont E. Je suis déjà passé par là. Ah! Il n'est pas venu pour rien. Ah bah oui. Belle nuit pour rester enfermé. Il fait un froid de canard dehors. Froid, mais clair. Qui êtes-vous? Clair comme la foi. Et les étoiles. Oh, vous devriez voir. 1 million d'étoiles au firmament de Dieu. Une congrégation de lumière. Je m'appelle Trout. Révérend Edgar Trout. Je reviens d'une mission en Afrique. Je vais à Sunapi, dans le New Hampshire. Là où j'habite. Ma femme, Emily, est morte. Toutes mes condoléances. Hein. Merci. Nous attendions impatiemment ce voyage, mais elle est morte à Port Saïd. Mais je crois que c'est le Nyasaland qui l'a tuée. Les docteurs n'ont jamais trouvé tous les parasites, vous savez. J'ai vu un passager de première, Monsieur Aderlitz, en 3e classe. Il a joué avec l'équipage, et pire encore, je l'ai suivi en 3e classe. Sur le pont F, il est entré dans la chambre d'une jeune femme sans chaperon. Là, je veux en savoir plus. Je parlerai aux autorités. Quelle manière! Ça sent le socialisme et l'anarchie. Je me demandais si vous ne vouliez pas faire un don pour notre mission au Nyasaland. Oui, nous en parlerons plus tard. Merci beaucoup. Je viendrai vous voir demain. Bonsoir. Bon, F59. Ah, Entrez. Je ne veux pas réveiller le bébé. je dois vous parler. Quoi? Mais nous avions rendez-vous plus tard. Où est Jack? Jack est mort. Non, c'est tellement mon blague. Je veux savoir pour la lettre de Conkling. Je vous en prie, je ne veux pas d'ennui. Je ne savais pas que la lettre avait autant d'importance. Je voulais juste emporter quelque chose. N'importe quoi, mais de valeur. Pour le bébé. C'est Jack qui l'a lu. Il a dit que c'était mauvais pour Monsieur Conkling. Il a dit qu'il avait vendu de l'acier de mauvaise qualité et qu'il serait ruiné si les journaux l'apprenaient. Parlez-moi du bébé. Mon bébé, Eddie. C'est pour lui seul que j'ai supporté ces derniers mois au service des Conkling. Je savais que Monsieur Conkling n'allait pas quitter sa femme. Je n'étais qu'une petite bonne. Mais je m'en moquais. J'étais heureuse d'avoir ce bébé. Lui et Madame Conkling. Je croyais qu'ils étaient si gentils. Et puis j'ai compris Vous avez compris quoi? que Madame Conkling, qu'elle allait voler mon bébé. Ensuite, elle m'aurait mise à la porte et aurait gardé Eddie pour elle. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors elle, tous les deux, ils se sont servis de moi pour avoir Eddie. Quand j'ai compris ce qu'ils voulaient faire, je me suis enfuie. Je savais pas que la lettre était importante. Je croyais qu'il y avait un peu d'argent dedans. Ah, et si vous parliez de l'acier? Parce que c'est quand même celui sur lequel le bateau en est. Hein. Donc j'espère qu'il est de bonne qualité, moi. Sinon, je peux rien faire. Jack dit que Monsieur Conkling a reçu la lettre d'un ingénieur de la fonderie. Il disait que la fonderie fabriquait de l'acier de mauvaise qualité. À haute teneur en soufre, c'est ce qu'il disait. Cet acier n'est pas bon, et ils en ont mis dans le Titanic. Quel scandale si ça se savait. C'est pour ça que Monsieur Conkling veut la lettre. Mais Jack dit que Conkling devra nous payer pour l'avoir.
$5000. Madame Conkling est sûrement derrière tout ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est un nom et beaucoup d'argent. Et un bébé. Mais mon Eddie, elle l'aura pas. Non, jamais. Et si elle essaye, je la ruinerai. Elle sera aussi pauvre que moi. Bon, j'en sais assez là. Hein. Bonne nuit. C'est Eddie. Au revoir. N'oubliez pas notre rendez-vous. Bon, on en a fait assez avec ces hackers et ce monsieur Conkling. Allons peut-être nous occuper du télégramme de ce monsieur Taylor. Saleté de porte. Je suis pas sûr que ce soit par là, mais bon, en faisant une petite balade sur le pont, on va peut-être croiser quelqu'un. Pas grand monde. Hein. Vous voilà? Ah, Vite! J'ai repéré Zeitel et Sacha à l'arrière du bateau. Ils ont une conversation plutôt mouvementée. Il faut les espionner. Je vais les suivre. attendez. Effectivement. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu mon ami depuis très longtemps. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. En privé. Bonne nuit. Mais faites comme si que j'étais pas là. Hein. C'est pas possible. Hein. Voilà. Je serais bien pour écouter. Ah. Bon, quand même. Oh, bon, tant pis. Au moins, on sait qu'ils sont liés et peut-être parler à Charles au passage. Avez-vous vu Georgia? Pourquoi cette question? Vous ne m'aimez pas beaucoup, je crois. Georgia mérite mieux que ça. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Si nous en parlions devant un verre. Peut-être que je peux en savoir plus. Allez. Allons-y alors. Ça va mieux. Barman, un whisky soda. Très bien, monsieur. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Bon, Vous m'avez dit que j'ignorais beaucoup de choses. vous savez peut-être que j'ai des problèmes financiers. J'ai emprunté de l'argent à Andrew Conkling. Il m'a demandé de le rembourser, mais je suis ruiné. La pauvreté devrait être réservée aux gens vertueux. Ça ne me tente pas du tout. Bien. Attendez 2 secondes. J'ai un petit souci. Je reviens. Bien, me revoilà. Alors, j'ai eu un petit souci, désolé. Alors, vous essayez de me dire que vous avez besoin d'argent? Attendez. À vous? Non, je vais régler tout ça. Et sans Georgia, un autre verre? Un dernier whisky pour la... Pourquoi Georgia avait-elle peur de vous ce soir? Georgia? Peur de moi? Ce serait déjà une réaction au moins. Nous ne parlons plus jamais d'amour entre nous. Nous ne sommes plus mariés que sur le papier. Bon, allez, il peut encore en dire. Faut qu'il soit bourré, il va tout nous dire. Moi, j'en boirais bien un autre, si vous permettez. Bon, vous avez envie de connaître mes secrets. Merci, barman. En voici un. Le collier en diamant de Georgia. Il est faux. En tout cas, celui qu'elle porte. J'ai confié le vrai collier à Sacha. Il le garde dans sa cabine pour plus de sécurité. Quand il arrivera à New York, il le vendra vite et bien, moyennant une commission de 20%. Je paierai mes dettes à Conkling, je placerai Georgia et je repartirai en Angleterre libre et avec désolé, la mon chien conscience aboie un peu. tranquille. Bon, alors, Sacha pourrait aussi vendre pourrait aussi le vendre pour Georgia. Il ne le fera pas. Sinon, j'ai menacé de le dénoncer à Scotland Yard avec ses amis serbes. Et aussi parce que je connais sa cupidité. Il trahirait son amour pour une commission de 20%. Dire que Georgia le croit plus intelligent que moi. Non. Elle porte un mon faux chien, collier calme. et elle ne le sait même pas. Un autre? Non. ça J'en sera boirai tout. bien un autre. Alors, bonne nuit. Dormez bien. Pour une fois, la mer est aussi tranquille que moi devant un bon whisky.
Euh, Bon. Je m'excuse, je suis obligé d'interrompre le tournage, ce qui fait que, à cause de mon chien qui a vraiment des problèmes là, je reprendrai à l'épisode 4. Nous essaierons de trouver le tableau et pour en finir enfin de résoudre l'énigme du collier de Georgia. À bientôt.